Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la PS5 et plus précisément de comment mieux l'utiliser en 2024. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je l'utilise et il y a pas mal de choses à dire. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime! On commence tout de suite avec une astuce fonction très pratique sur PS5, c'est la création de dossiers de jeux. C'est une option qui est arrivée très récemment sur la console et je trouve ça plutôt pratique. Allez, je vous montre comment ça marche. Déjà, rendez-vous dans votre bibliothèque de jeux sur la PlayStation, accédez à l'onglet Votre collection. Ensuite, sur la gauche, vous verrez un petit logo pour créer une liste de jeux. Cliquez dessus. Après, sélectionnez donc les jeux que vous souhaitez regrouper dans ce dossier. Par exemple, choisissez des jeux d'une même catégorie, que ce soit du sport, de l'aventure ou autre. Cliquez sur le bouton Ajouter tout à droite. Donnez un nom à votre dossier. Une fois que c'est fait, sélectionnez votre option de tri préférée. Maintenant, lorsque vous consultez votre collection, le dossier s'affiche sur votre écran et cela facilite grandement la recherche de vos jeux spécifiques, surtout quand vous commencez à en avoir pas mal dans votre bibliothèque. Si tu connaissais pas, laisse-moi un gros pouce bleu. On enchaîne avec la deuxième astuce qui consiste à booster les FPS de vos jeux préférés. Et oui les amis, la PS5 propose du 120 FPS sur certains jeux comme Fortnite, Call of Duty Warzone ou encore des jeux de simulation de course automobile. Pour savoir si vos jeux sont compatibles, je vous mets un lien dans la description. Alors oui, c'est cool d'avoir plus de FPS, mais pour en profiter, il vous faut bien sûr un écran ou une TV compatible. Sur la chaîne, j'ai pu en tester plusieurs, comme notamment des références de chez LG ou Samsung. Je vous mets bien sûr les liens de toutes ces vidéos dans la description. Ensuite, pour activer donc l'option, vous devez aller dans les paramètres de la console, puis écran et vidéo. Et ici, il faut activer la sortie en 120 Hz automatique. Après, dans les menus de données sauvegardées et paramètres des jeux, il faut descendre dans le sous-menu mode fréquence d'image ou mode de résolution pour activer la fréquence d'image. Enfin, tu lances le jeu sur lequel tu souhaites profiter de l'option et dans les menus, tu actives tout simplement les 120 FPS. Personnellement, moi je préfère jouer avec cette option, je trouve que c'est beaucoup plus fluide, notamment pour jouer à des FPS ou les jeux de course de simulation, c'est vraiment une folie. Maintenant, on va parler de la DualSense, la manette de PlayStation qui offre pas mal d'options. Il est bien sûr possible de personnaliser les vibrations, les gâchettes et même plus encore. Pour ce faire, rendez-vous dans les réglages de la console, descendez jusqu'à l'onglet Accessoires. Dans la section Manette générale, vous pouvez régler divers paramètres. Comme par exemple modifier l'intensité des vibrations et des gâchettes adaptatives. Pour des jeux solo, ça peut être pas mal, mais pour des jeux compétitifs, je vous invite tout de même à désactiver. Après, il est aussi possible d'ajuster donc la luminosité des indicateurs autour du pavé tactile de la manette. Moi, je recommande de mettre au plus faible pour économiser de la batterie. Ensuite, vous pouvez choisir le mode de communication entre la manette et la PS5 en câble ou en Bluetooth, mais aussi modifier la durée d'enfoncement des touches pour prendre en compte une action. Ou encore vérifier si le logiciel intégré à votre manette est à jour. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez effectuer la mise à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations. C'est super important. Ça vous garantit une expérience toujours optimale avec des fonctionnalités toujours plus avancées. Qui dit PS5 dit jeu à distance. Oui, quand on est un gamer, on veut jouer à sa PS5 de partout et ça tombe bien car Sony a sorti un accessoire appelé le PS Portal. Alors il a été beaucoup critiqué à sa sortie, mais personnellement moi je l'utilise depuis plusieurs semaines et j'en suis ravi. Il offre une expérience de PS Remote Play inégalée. L'accessoire est confortable à utiliser avec son écran LCD de 8 pouces, le son est bon, les joysticks gâchettes s'inspirent de la manette PlayStation avec même les mêmes fonctions et c'est très cool à utiliser. Alors il y a quand même quelques prérequis, déjà avoir une PS5 obligatoirement car pour l'utiliser eh bien, vous diffusez tout simplement l'image sur l'accessoire. Ensuite il faut avoir une bonne connexion internet mais surtout très stable. Et pour l'utiliser, il faudra donc soit laisser votre PS5 en veille
ou allumée. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer de chez vous, par exemple si votre TV est prise par un autre membre de votre foyer, ou même en voyage à l'autre bout du monde du moment que vous avez une connexion internet. Moi je recommande, par contre si vous souhaitez jouer à des jeux compétitifs type Fortnite, Call of Duty ou encore FIFA en ligne, eh bien ce n'est pas optimal je trouve. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai sorti une vidéo dédiée sur ma chaîne, je vous la mets juste ici. Parlons maintenant du stockage, c'est un gros problème de la PS5. La console de Sony n'embarque pas plus d'1 Tera et c'est très limite je trouve. Alors si vous venez d'acquérir la console, vous devez me prendre pour un fou, mais quand ça fait 3 ans que vous jouez à la console et vous accumulez les jeux, eh bien je peux vous dire que c'est très chaud. Du coup, vous avez plusieurs solutions. Soit vous supprimez des jeux à chaque nouveau jeu à installer, ce qui est franchement insupportable. Sinon, vous avez des solutions de disque dur externe comme le Seagate Game Drive 4 Tera. Ce qui est cool, c'est le prix. Il est pas trop cher. Il est aux alentours des 180 €. Par contre, c'est pas super esthétique et la rapidité laisse à désirer. Donc moi, je vous conseille plutôt d'opter pour un SSD. Par exemple, celui de WD Black, il s'installe super facilement dans la console. Il est rapide, efficace et fiable. Alors son prix est un petit peu plus élevé, c'est sûr, mais le résultat est franchement bien meilleur. Vous le savez, mais Sony n'a pas intégré de navigateur internet dans sa PS5 et c'est bien dommage. Moi j'aimais bien cette fonction sur la PS4 et c'est frustrant de ne pas l'avoir ici. Heureusement, il existe un moyen de contourner tout ça, je vous montre. Alors rendez-vous dans votre profil et accédez à la section Amis. Sélectionnez n'importe quel ami auquel vous pouvez envoyer un message. Cliquez sur l'ami choisi et déplacez-vous légèrement vers la droite sur l'écran pour lui envoyer un message. Dans le message, saisissez par exemple www.google.fr ou toute autre URL de votre choix. Une fois le message envoyé, vous pouvez cliquer dessus. Et vous verrez que le navigateur internet Google s'ouvrira directement. À partir de là, vous pouvez effectuer des recherches comme sur n'importe quel autre périphérique et accéder à des sites internet. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais aujourd'hui, c'est la seule solution possible. Évitez quand même d'envoyer des liens bizarres à vos potes. Cette astuce-là, c'est surtout pour vous aider d'aller sur le web, mais évitez de leur envoyer des dingueries quand même. Je veux pas être responsable de ça. On termine cette vidéo pour parler de la fonction stream depuis la PS5. Et ici, pas besoin d'avoir un setup de fou malade de streamer. PlayStation vous simplifie la vie, je vous montre ça. Avant toute chose, lancez un jeu sur votre PS5. Une fois en jeu, appuyez simplement sur le bouton partage de votre manette DualSense. Il est situé à gauche du pavé tactile central. Dirigez-vous sur l'onglet diffusion à droite de l'écran. Ensuite, sélectionnez la plateforme sur laquelle vous souhaitez diffuser, par exemple Twitch. Associez votre compte Twitch en suivant les étapes qui s'affichent à l'écran. Et une fois votre compte associé avec succès, un message confirmera votre connexion à votre PlayStation. Ensuite, pour démarrer la diffusion en direct, appuyez sur en direct. Il y a quelques options comme la possibilité de modifier le titre de votre stream. Vous avez l'affichage de la caméra, l'affichage du chat, le réglage de la qualité vidéo en termes de résolution et de fréquence d'image. Franchement, c'est bien fait. Après, si vous avez la caméra PlayStation, c'est encore mieux pour donner vie à votre stream. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo dédiée sur la présentation d'un setup stream PS5. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!